Donc comme promis, je vais vous montrer un petit peu le Vectrex de plus près. Donc ici dans la partie haute, vous pouvez voir l'estampille Vectrex et le logo MB. Ici vous pouvez voir l'écran avec l'overlay de Cosmic Chasm. Donc vous voyez les petits ergots en plastique qui permettent de maintenir l'overlay en place. Dans la partie basse, vous avez donc la manette. Et là, vous pouvez voir la languette qu'il faut actionner pour libérer la manette. Vous voyez, ici, si le caméscope voulait bien faire l'autofocus, voilà. Ici, vous avez donc la petite languette. Et ensuite, vous tirez la manette vers vous. C'est une petite gymnastique, c'est pas évident. Mais on prend vite le coup de main. Hop, et voilà. Donc, sous le Vectrex, dans la partie basse, vous avez le haut-parleur, ici. Vous avez les prises pour la manette, en dessous. Et vous avez les boutons Reset, qui est celui-ci. Et le potentiomètre qu'on tourne, donc, pour allumer le Vectrex. Sur le côté, le fameux port cartouche. Donc, je peux enlever la cartouche pour vous montrer comment c'est. Voilà. Le connecteur de la cartouche. Voilà. La cartouche en détail. Voilà. Pas grand-chose à dire. Donc là, je suis à l'arrière du Vectrex. Hop. Donc vous pouvez voir ici l'autocollant avec les instructions de base, l'électricité notamment. Le numéro de série. Le baratin en anglais ici, directement gravé sur la coque en vous disant que c'est très dangereux de l'ouvrir, patati patata. La traduction en français. Et ici, le bouton pour régler la luminosité. Vous voyez, c'est marqué Brightness au-dessus. C'est un petit potentiomètre qu'on tourne. Si vous démontez le Vectrex, ce sera très chiant de réussir à refaire passer le petit potentiomètre par le trou. Parce que tout est tassé à mort là-dedans, et dès que vous avez le malheur d'ouvrir le Vectrex, vous aurez un mal fou à tout remettre à l'intérieur après. Ici, on voit le cordon électrique qui sort. Donc c'est la seule chose qu'il y a besoin de brancher pour faire fonctionner le Vectrex. La prise de courant. On branche, on tourne le bouton et on peut jouer. Vous noterez aussi en haut du Vectrex la fameuse poignée de transport ici qui permet de facilement le soulever et de l'emmener d'une pièce à l'autre. Bon, vous le savez déjà, ça c'est une manette de Vectrex. C'est la manette européenne, donc avec l'estampille MB. Mais en vérité, la manette américaine était légèrement différente. Alors je vais pouvoir vous la montrer. La voici. Ce que je vais faire, je vais mettre celle européenne dessus. Voilà, comme ça vous allez pouvoir faire un comparatif plus précis. C'est exactement la même manette, hein. C'est le même stick, c'est les mêmes boutons aux mêmes endroits, la longueur du cordon est la même, la prise aussi. Mais ce qui change, c'est le décor de l'overlay, puisque aux États-Unis, le Vectrex n'était pas estampillé MB, mais GCE. Donc là, sur l'européenne, vous avez l'estampille MB et le logo Vectrex qui est en vectoriel d'ailleurs. Ça, c'était plutôt bien vu de la part d'MB. Sur la manette américaine, on a une estampille GCE. Donc, et surtout, on a un logo Vectrex un petit peu différent. Et je dois dire que franchement, moi, je préfère le logo européen au logo américain qui est vraiment vieillot et super démodé. On se croirait dans les années 70, quoi. Enfin bon, il avait quand même une personnalité aussi, donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous le montrer. Autre chose, la version américaine du Vectrex était très monochrome, comme l'écran finalement. Là on voit, hein, c'est tout en teinte de gris, 1, 2, 3, 4, marqué en blanc, avec des bandes grises derrière, le logo lui aussi est gris et blanc. Alors que sur la manette européenne, les chiffres sont en couleur, le logo Vectrex est en bleu, le logo MB est rouge et bleu bien sûr, il y a des petits points rouges par endroits, enfin ça a été un petit peu plus léché. Par exemple aussi, autour du stick et des boutons, on a un petit liseré blanc, alors que les boutons sur la manette américaine sont juste posés comme ça, au milieu d'un sticker qui est complètement noir. Donc voilà, je pensais que ce serait intéressant de vous montrer les deux designs. Alors bien sûr, évidemment, comment est vue cette manette? Ça c'est la bonne question. C'est pas une manette américaine celle-ci, hein, c'est une manette européenne en réalité. Je pense qu'il y a eu une erreur d'étiquetage à l'usine, parce que si on regarde en dessous, sur cette manette, j'ai bien l'estampille Vectrex, et sur celle-là aussi, c'est bien une manette MB, donc je pense que le gars à l'usine qui collait les décors sur les manettes s'est trompé.
Ce qui fait que cette manette est une vraie rareté en fin de compte. Mais bon, c'est intéressant parce que ça vous montre un petit peu la tronche du logo Vectrex. Bien sûr, ce logo-ci était répété sur le Vectrex en lui-même. Donc si vous achetez un Vectrex américain, vous n'aurez pas tout à fait le même logo. Mais attention, le Vectrex américain fonctionnera en 110 volts. Allez, un dernier petit truc avant de se lancer dans le test des jeux. Si vous achetez un Vectrex et que vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter beaucoup de jeux avec, ce que vous pouvez faire, c'est vous acheter ce petit accessoire, le Vec Flash, qui est en fait un linker, vous voyez, une prise USB sur le dessus. C'est un linker pour Vectrex, et c'est parfaitement légal puisque l'intégralité des jeux du Vectrex sont dans le domaine public. Jay Smith a racheté les droits exclusifs de tout ce qui avait jamais été fait sur le Vectrex, et il a décidé ensuite de les passer dans le domaine public. Je vous dis, ce type est un génie. Ça ressemble vraiment à une cartouche de Vectrex, sauf que vous pouvez stocker les jeux dans la mémoire flash qui est à l'intérieur. Et quand vous mettez la cartouche dans le Vectrex, vous avez un menu pour sélectionner vos jeux. Donc bien sûr, évidemment, si vous utilisez cette cartouche, vous n'aurez pas les overlays. Ça, c'est un problème parce que c'est quasiment impossible d'en faire soi-même, à moins d'avoir vraiment des machines coûteuses, j'imagine. Mais bon, voilà, je tenais à vous montrer cette petite possibilité. C'est Richard Hutchinson qui a conçu ce truc. Donc vous faites une recherche soit sur VecFlash, soit sur Richard Hutchinson sur Google, et vous trouverez facilement ce petit gadget pour 20-25 €. Donc ça peut valoir le coup. Voilà. Allez, on enquille avec le test des jeux, c'est parti.